C'est win. Nickel. Pardon, excusez-moi. Non, je joue à FIFA parce que même sur FIFA, Mbappé il prolonge. Je vous assure. Mais pardon, on n'est pas là pour ça. Vous voulez du mercato? Je vous envoie ça maintenant. Les amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne Pause PSG. Ça fait super plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un super week-end. Juste avant que la vidéo démarre et qu'on parle justement de Mbappé et sa prolongation ou non, je tiens à rappeler que j'ai lancé un grand concours sur la prolongation ou non de Mbappé au PSG. Le lien est juste dans la description, c'est hyper simple, vous suivez le lien, vous abonnez, vous partagez et vous me dites si Mbappé reste ou part. Et bien évidemment, dès qu'on a le résultat, je fais un tirage au sort et j'offre un maillot officiel du PSG à l'une des personnes qui aura trouvé la bonne réponse. Et une dernière information, ce week-end on a passé le cap des 1000 abonnés. Merci énormément à tout le monde pour votre soutien, c'est juste énormissime. Mais sans plus attendre, on va attaquer directement le mercato de folie avec les cas Nuno Mendes et surtout Kylian Mbappé. Juste avant qu'on passe au mercato, je tiens sincèrement à m'excuser, j'ai pas du tout fait de débrief sur le match Nantes-PSG qui s'est malheureusement terminé sur un 3-1 et j'ai eu une urgence à la maison et je n'ai pas du tout pu regarder le match, je l'ai regardé vraiment à moitié. J'ai regardé un petit peu le résumé, j'ai vu un petit peu ce qui s'est passé et même si apparemment il y a eu des erreurs d'arbitrage, je suis pas trop pour de me remettre la faute sur un arbitre. Malheureusement, on est le PSG, on doit quand même faire mieux que ça. Ils ont eu un gardien totalement béton. Grande félicitations à Nantes pour leur gros match. Ils ont eu une équipe hyper soudée en défense et ils ont eu un brin de chance en attaque. Malheureusement, ça peut arriver. Encore une fois, bravo à l'équipe de Nantes. Nous, le PSG, on doit faire beaucoup mieux que ça. On doit être beaucoup plus tranchant. Après, je ne rentre pas beaucoup dans les détails parce que le match, je ne l'ai pas totalement vu. Mais comme je vous avais dit, le déplacement à Nantes, juste après la Ligue des Champions, je vous avais dit que ce serait un match piège. Faut qu'on se ressaisisse et que la semaine prochaine, on monte les crocs. Mais on s'attarde pas trop là-dessus, on passe directement au mercato. Et pour le mercato, on commence directement par un joueur qui me fascine depuis qu'il est arrivé. Nuno Mendes est arrivé cet été sous forme de prêt. Et vu les prestations qu'il fait en ce moment au PSG, le PSG veut lever l'option d'achat. Ils veulent récupérer Nuno Mendes. Donc c'est une excellente nouvelle. Personnellement, depuis que je le vois en Ligue des Champions, je trouve que ce joueur de 19 ans a beaucoup d'avenir au PSG. Et de savoir qu'il va jouer pour le PSG et qu'il ne sera plus sous forme de prêt, c'est une excellente nouvelle. Bravo à Nuno Mendes, c'est une excellente nouvelle. On passe maintenant au cas Haaland. Malheureusement, le cas Haaland, ça ne bouge pas beaucoup pour le moment. Parce que le PSG est préoccupé par le cas Mbappé. Mais le PSG a eu des gros contacts avec Haaland cette semaine. Et a plus ou moins fait une promesse à Haaland, lui disant d'être patient. Car le PSG pour l'instant se préoccupait d'Mbappé. Mais après, ils allaient lui faire une proposition à Haaland que personne ne pourrait concurrencer en Europe. Et fera tout pour récupérer Haaland. Donc ne vous inquiétez pas trop, de voir Haaland porter le maillot du PSG, ça brûle également de plus en plus. Et on passe enfin au cas que vous attendez tous. Bien évidemment le cas Mbappé. J'envoie tout ça maintenant. Et vous inquiétez pas, il y a du gros lourd. C'est parti. Donc du coup, il y a quelques mois, il y a Mbappé qui a réclamé, face à Leonardo, un mercato de taille pour remporter cette fameuse Ligue des Champions. Mbappé, avant de partir du PSG, veut devenir le meilleur buteur de l'histoire du PSG, mais également remporter cette fameuse Ligue des Champions. Ça serait compliqué pour lui de partir du PSG sans cette Ligue des Champions. Donc suite à ça, le PSG a fait un recrutement totalement XXL. Ils ont récupéré Hakimi, Sergio Ramos, Donnarumma et tous les autres que vous connaissez, dont Lionel Messi. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mbappé il est totalement comblé. Il s'entend bien avec tous les joueurs. La seule chose, c'est que Mbappé veut être considéré à la hauteur de son talent. C'est-à-dire que c'est un joueur immense. Il veut être vu comme un joueur immense au PSG. C'est le meilleur joueur du PSG. Il veut être vu comme le meilleur joueur du PSG. Et ne veut pas passer en second plan. Et on va voir ça maintenant. Je vais vous expliquer. Donc du coup, la première condition pour Mbappé, c'est d'être la star des stars du PSG. Il veut être le symbole de cette équipe. C'est la première condition. Alors je vais rentrer un petit peu dans les détails pour qu'il n'y ait pas de quiproquo là-dessus. Vous vous en souvenez quand j'ai parlé de l'épisode 2 de la série de Neymar, je vous ai dit que Neymar avait quitté le Barça suite à la remontada contre le PSG. Neymar avait sorti un match totalement colossal, avait remonté les esprits de son équipe, avait donné beaucoup de force et en plus avait été clairement l'auteur de la remontada, avait tout fait pour que le Barça se qualifie face au PSG. Le seul problème, c'est que le lendemain dans la presse, il y avait des grandes images du Barça avec l'image de Messi. Et malheureusement, Neymar, bourré de talent qu'il est,
Il s'est dit qu'il n'arriverait pas jamais à passer devant Messi. Et honnêtement, chaque joueur peut avoir son ego, mais ça peut être surtout super frustrant pour une future star, de pas un jour avoir la lumière sur lui. C'est pour ça que Neymar est parti au PSG. Et Mbappé en est conscient et il ne veut absolument pas que ça arrive. Donc l'idée de Mbappé, c'est de dire je vais tout faire pour vous rendre service, je vais tout faire pour que vous ayez la Ligue des Champions. Par contre, si je donne tout et que j'ai jamais la lumière sur moi, ça ne va pas le faire. En d'autres termes, Mbappé se protège. Si jamais il est le meilleur joueur du monde, il ne veut pas être dans l'ombre. Ce qui est quand même plus ou moins normal. On va pas se le cacher. Donc après qu'il ait le melon ou non, malheureusement vous avez chacun votre avis. Mais rappelez-vous quand même toujours que Mbappé a sauvé plus d'une fois le PSG en Ligue 1 et surtout en Ligue des Champions. Il a toujours répondu présent. Son hygiène de vie est totalement impeccable. Il arrive à enchaîner tous les matchs entièrement. Il n'est jamais blessé. Et c'est surtout que le costume de super-héros au PSG, il le porte extrêmement bien. Ok, on passe maintenant à la deuxième condition. C'est là que malheureusement c'est un mal pour un bien. Je vous explique, Mbappé est en train de négocier avec le PSG pour pouvoir partir facilement du PSG en cas de prolongation sans que le Qatar mette son droit de veto. Donc c'est-à-dire sans qu'ils disent non, tu ne pars pas. Donc là on parle réellement d'un gros engagement. Et il va falloir que le PSG s'y tienne. Car Mbappé, on sait très bien que quoi qu'il arrive, tant qu'il est au PSG, il sera impeccable envers l'image qu'il renvoie de lui au PSG. Donc malheureusement, c'est un léger mal, parce qu'on n'a pas forcément envie de voir Mbappé partir un jour vers le Real Madrid en tant que supporter du PSG. Mais c'est un bien également. Car ça veut dire que Mbappé fait un pas vers le PSG. Mbappé est prêt à prolonger au PSG, mais par contre, il y a cette condition-là. La deuxième, c'est qu'il puisse partir soit en 2022, soit en 2024 du PSG. Donc la prolongation se rapproche de plus en plus. Mais par contre, pour le Qatar, c'est exceptionnel pour eux. Ça voudrait dire que pour la Coupe du Monde 2022, leur plus grand projet avec la Ligue des Champions, ça voudrait clairement dire que Mbappé représenterait le PSG. Donc c'est-à-dire que leur objectif ultime de prolonger Mbappé, d'avoir Zidane avec eux, il est sur le point de se réaliser. Le Qatar est sur le point de réussir sa plus grande démission. Et une dernière chose en plus, ça voudrait dire que le temps que Mbappé restera au PSG, il pourrait devenir le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Bon, maintenant, on va venir à la troisième condition. Malheureusement, dans tous les supporters du PSG, il y a les personnes qui adorent cette équipe pour le moment, qui adorent l'idée d'avoir des superstars. Il y a des personnes qui sont un peu plus nostalgiques à l'idée de se dire on en a marre de voir des stars au PSG, parce que justement, la hiérarchie, il n'y en a plus. Et ils veulent des vrais combattants sur le terrain. Eh bien, je peux vous assurer que Mbappé se dit la même chose. Mbappé en a marre de voir que le PSG favorise trop les superstars, notamment les stars de l'Amérique du Sud. Donc Mbappé en a marre de voir que le PSG est trop gentil avec certains joueurs, et si jamais il reste au PSG, il demande à ce qu'il y ait une réelle hiérarchie. Et que toutes les personnes qui sont au PSG, que ce soit une star ou pas une star, Mbappé s'en fiche. Il veut qu'il y ait une réelle discipline par rapport au retard, par rapport à l'hygiène de vie, par rapport à la façon dont les joueurs se comportent dans le vestiaire et sur le terrain. Il veut du réel leadership. Il veut une vraie équipe au PSG. Il veut que le PSG rentre dans une nouvelle ère avec un nouveau projet. Mais c'est pas fini du tout. Mbappé veut être aussi impliqué dans les pénaltys et les coups francs. Et justement, repensez à ce match de Ligue des Champions où Messi a raté son pénalty. Ce match de Ligue 1 où Neymar a raté son pénalty. Mbappé veut encore plus rentrer dans la responsabilité du PSG. Il veut aussi marquer les pénaltys et tirer les coups francs. À voir ce qui va se passer, mais honnêtement, Neymar est quand même le meilleur tireur de pénalty du monde, quasiment, donc lui passer devant, ça va être légèrement compliqué. Honnêtement, au niveau après de la discipline, le PSG a déjà tout prévu. L'arrivée de Zidane. Donc à ce niveau-là, Mbappé ne pourra absolument pas être déçu. Donc du coup, voici les 3 conditions pour que Mbappé reste au PSG. La première, devenir la star incontestable du PSG. La deuxième, un départ facile en 2023 ou 2024. Et la dernière, la discipline. Alors, est-ce qu'il va rester ? N'oubliez pas de me dire dans les commentaires, et surtout si vous voulez remporter un t-shirt officiel, vous avez le lien dans la description encore une fois. Quelle va être la réponse du Real, sachant que cette semaine il s'est passé énormément de choses entre le PSG et Mbappé. Quelle va être cette semaine la réponse du Real ? Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Encore une fois, je tenais sincèrement à vous remercier pour les 1000 abonnés.
c'est juste exceptionnel. Merci énormément pour votre soutien. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné et que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas également de mettre un like pour les référencements. Je vous dis rendez-vous très vite. Surtout, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, ici c'est Paris.